Yo 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 yo, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde passe un merveilleux lundi et un joyeux début de semaine à vous tous, la famille. Une autre vidéo statique XRP Ripple. Mais avant de commencer, les gars, n'oubliez pas qu'il y a toujours le rabais de 50 dollars au lieu de sur le 10 cent wallet. Au lieu de 159 dollars, c'est 109 dollars et le lien il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Sinon, les gars, je vous invite fortement à ouvrir un compte sur Bitrou. Le lien, il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Et bien sûr, je vous invite fortement à intégrer le Discord, le Club des Champions. Magnifique communauté, magnifiques membres, des gens incroyables, des discussions incroyables, des opportunités malades, des calls de trading, tout ce que tu veux. Si tu veux vraiment une communauté sérieuse, fiable, sur qui tu peux compter, viens dans le Discord et tu es le bienvenu. Et le lien, il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Sinon les boys, on commence live. Premier truc, l'économiste de MIFSA détaille l'importance du XRP et souligne que Ripple Stablecoin peut changer la donne. Là, on voit clairement que un économiste qui est intelligent, il a compris que XRP, il a une importance utilitaire, il a une valeur utilitaire. Et le stablecoin, il est totalement différent que XRP. Le stablecoin, c'est une valeur centralisée qui va être créée par Ripple, comme le JP Morgan Coin. C'est un stablecoin qui est créé par JP Morgan. C'est centralisé. Okay? XRP n'a pas été créé par Ripple. XRP a été préminé avant même que Ripple soit créé. Avant, c'était OpenCoin. Après, ils ont créé Ripple. Et les XRP qui ont été préminés ont été donnés en cadeau à Ripple. Et Ripple a le mandat d'éduquer les entités financières sur le XRP Ledger et bien sûr, à fur et à mesure, de pousser les entités financières à adopter XRP. Donc, c'est deux choses totalement différentes. Si tu veux comparer le stablecoin de Ripple, tu le compares à USDT, tu le compares à USDC, tu le compares dans le marché des stablecoins. Tu vois ce que je veux dire? XRP est neutre, aucune juridiction ne le contrôle. Ripple gère XRP. Ok? Donc le escrow n'est pas détenu par Ripple, elle le gère. Le escrow, il se trouve dans le XRP Ledger. Le XRP Ledger est décentralisé, personne ne le contrôle. C'est un vote, c'est un consensus. Les validateurs doivent voter. Donc c'est décentralisé. Ok? Donc c'est deux choses différentes. Et là, l'économiste de MIFSA est une entité financière qui parle de l'importance de XRP. Il souligne le stablecoin de Ripple qui va changer la donne. De un, Ripple, elle a une confiance monumentale. Des entités financières lui font confiance. Non seulement les entités financières, mais les banques centrales du monde entier lui font confiance parce que c'est une vraie compagnie. L'affaire juridique de la SEC avec Ripple a ouvert les yeux sur Ripple. Les projecteurs sont sur Ripple parce qu'ils ont, ils ont compris, c'est pas tout le monde qui a compris, mais hey, l'éducation se fait depuis 2012. Mais l'affaire juridique, elle a littéralement mis les projecteurs sur Ripple. Donc on a plus de compréhension, plus comment dire, d'intérêt à comprendre et à utiliser XRP sur le long terme. Ok? Donc on va entendre qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce que ce gars-là a dit. Carlo de Mecher, économiste et chercheur au MIFSA, a récemment mis l'accent sur XRP dans l'initiative de Ripple visant à introduire un stablecoin, décrivant cette décision comme un développement transformateur. Tout ce que Ripple fait, c'est des développements transformateurs. Toutes les fonctionnalités qui s'ajoutent sur le XRP Ledger, c'est des développements transformateurs. Le ILP est un protocole transformateur. RippleNet est un logiciel transformateur. XRP Ledger est un DLT transformateur. XRP est une monnaie supranationale transformatrice. Je veux dire, tout ce que Ripple fait est transformateur pour le système bancaire et le système financier mondial. Surtout, bien sûr, pour les règlements transfrontaliers, les paiements transfrontaliers, les paiements inter- et intrabancaires. Donc, De Mecher a exprimé ce point de vue dans un récent blog publié vendredi sur Finextra. Donc, Ra, figure pseudonyme de la communauté XRP, a attiré l'attention sur la publication dans un article sur X. Donc, ça a été écrit Ripple Stablecoin Launch, a game changer. Donc, dans son blog, De Mecher a exploré les efforts de Ripple en matière de stablecoin et le rôle potentiel de l'écosystème XRP Ledger. L'économiste a souligné que le stablecoin de Ripple sera rattaché au dollar américain sur une base de 1 pour 1 par un mélange d'actifs très fiable. Donc, les mélanges d'actifs, ce sera des obligations, ce sera des bons du trésor, ça sera du cash, l'argent, tu vois ce que je veux dire? Donc, et encore une fois, regarde,
Ça te donne une différence claire entre le XRP et le stablecoin de Ripple. Le stablecoin de Ripple est backé par le dollar. Le XRP n'est backé par absolument rien. Tu comprends ce que je veux dire? En parallèle, il a souligné que les dépôts en dollars américains et les bons du trésor américain à court terme garantiraient entièrement le stablecoin. Et en plus de ça, Ripple, le cash sur lequel elle est assise, c'est énorme. On parle de 1 milliard ou 1,5 milliard de dollars en cash. Tu vois ce que je veux dire? Sans parler des XRP qu'elle détient, elle. On parle de 5 à 6 milliards de XRP. Même ces XRP-là pourraient être utilisés, parce que c'est un actif qui pourrait être utilisé pour garantir ce stablecoin. Il sera également adossé à d'autres actifs liquides tels que du papier commercial de premier plan ou des instruments du marché monétaire. Selon De Mercher, l'approche de Ripple vise à garantir la stabilité et la fiabilité des pièces stables grâce à un support transparent et de haute qualité. C'est vrai, quand tu as USDT, même si il est protégé, même s'il est utilisé par les grandes banques, je te dis, hein, il est utilisé par les grandes banques pour faire du in and out, tu vois, des paiements et faire rentrer de l'argent et sortir de l'argent des États-Unis d'une façon secrète sans passer par l'infrastructure légale. Donc on utilise Tether pour sortir et rentrer de l'argent sans que ça passe par l'infrastructure légale. Et c'est pour ça que Tether il est protégé, je te dis, je te le répète. Donc, mais ça reste que yo. Je veux dire, yeah, il est là, il est protégé, mais c'est louche, tu vois. Ils n'ont même pas de CEO, ils n'ont même pas de... on ne sait même pas où ils sont. Impossible que tu puisses avoir un stablecoin fiable comme celui-là, même s'il est là, même s'il a beaucoup d'argent, même s'il est protégé. Non, non, ça ne marche pas comme ça. USDC, yeah. Circle, qui est une grande compagnie connectée à BlackRock. Donc l'USDC, lui aussi, il peut être bon. Tout dépend de Circle. Mais quand tu compares Circle à Ripple, tu sais que Ripple, elle est beaucoup plus puissante que Circle. Elle a beaucoup plus de connexions que Circle. Elle a beaucoup plus d'argent que Circle et de pouvoir que Circle. So, le stablecoin de Ripple sera top of the top, number one. En outre, l'économiste a souligné que Ripple adopte une approche de conformité d'abord lors du lancement de son stablecoin afin d'adhérer aux normes réglementaires internationales. D'abord, elle attend la réglementation des stablecoins, parce que si Ripple décide de sortir son stablecoin, maintenant la SEC va la poursuivre. La SEC, c'est comme un piranha, il attend juste un bout de viande pour sauter encore. So, Ripple, elle va attendre que la réglementation sorte. La réglementation des stablecoins va sortir le 30 juin en Europe. Donc, voilà, c'est juste après, ça va être les États-Unis. Maintenant, après, est-ce que ça va être 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois après, je ne sais pas. Mais crois-moi que ça s'en vient. Il estime que cette concentration sur la conformité sera cruciale pour que Ripple puisse maintenir sa principale clientèle d'institutions et de gouvernements. De Mercher a également noté que pour garantir la sécurité, Ripple prévoit des audits périodiques, des réserves par un cabinet comptable, tierce, réputé et des rapports d'attestation mensuels accessibles au public sur ces réserves de pièces stables. N'oubliez pas que Ripple est connecté à KPMG, elle est connectée à Deloitte, elle est connectée à PwC, donc aucun problème, tu vois. Il a suggéré que ces rapports pourraient révéler des détails sur les partenaires bancaires chargés de la garde des actifs. Les partenaires bancaires, on a déjà Metaco, on a déjà Standard quelque chose, Standard Custody ou un truc. Ripple, elle a sous la main, dans sa poche, un bon, je pense, 4, 5, 6 entités de services de garde. Et ces services de garde sont connectés à des banques internationales. Et la majorité de ces banques, c'est des banques américaines. Et en sachant que ces banques américaines vont rentrer dans la blockchain, elles vont détenir des actifs tokenisés. Ces actifs tokenisés, ils auront besoin de liquidité, ils auront besoin de règlements à travers les services de garde. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les entités ne vont pas détenir leurs actifs. Leurs actifs vont toujours être dans les services de garde. Et s'ils veulent régler, ça va être réglé à partir du service de garde, tu vois, en utilisant la technologie de Ripple derrière. Tu comprends? Donc l'importance du XRP dans le mouvement stablecoin de Ripple, contrairement aux craintes selon lesquelles le stablecoin pourrait éclipser le XRP, ça c'est totalement faux. Le stablecoin de Ripple ne va jamais nuire à XRP. Le stablecoin de Ripple n'est pas une menace pour XRP. XRP, encore une fois, ce n'est pas un stablecoin. XRP n'est pas centralisé. XRP, il est décentralisé. Il ne vient de aucune entité.
Stablecoin de Ripple, il vient de Ripple. C'est comme le JP Morgan de JP Morgan Coin. C'est comme le JP Morgan Coin de JP Morgan. Tu comprends? Donc, c'est totalement différent. Et tout ce que Ripple met en place, c'est pour XRP. Donc, le produit magique de Ripple ici, c'est XRP. Pour changer la donne totalement dans le système financier mondial, c'est l'utilisation de XRP et non le stablecoin de Ripple. Ok? L'économiste a soutenu le contraire. Il a expliqué que la décision de Ripple d'introduire son propre stablecoin est une réponse à la demande croissante pour un tel actif sur le XRP Ledger. Donc, un stablecoin de Ripple qui est créé sur le XRP Ledger. Une compagnie qui a une confiance énorme envers, les banques centrales, les institutions financières et les gouvernements ont une confiance énorme envers Ripple. En sachant tout ça, le stablecoin de Ripple sera utilisé les yeux fermés par toutes ces entités financières mondialement. Aux États-Unis aussi. Alors, il y aura quoi? Il y aura plus d'activités sur le XRP Ledger, plus de transactions sur le XRP Ledger. Et c'est quoi le carburant du XRP Ledger? C'est XRP. Donc, tu as besoin de XRP pour les transactions. Tu as besoin de plein de choses pour opérer dans le XRP Ledger. Tu as besoin de XRP pour opérer dans le XRP Ledger. OK? Par conséquent, Demecher a souligné que le XRP reste essentiel. Il s'agit d'un élément clé de la stratégie à double actif de Ripple visant à faciliter les paiements internationaux. Il estime que la double utilisation par Ripple du XRP et du stablecoin pourrait offrir des avantages combinés. De un, en utilisant un stablecoin, déjà, c'est rapide parce que c'est la blockchain. Tu vois, c'est comme Telcoin qui utilise les stablecoins, donc déjà c'est rapide. Et en utilisant un stablecoin, tu économises. Alors imagine tu utilises XRP. Avec le stablecoin de Ripple, non seulement tu économises déjà avec le stablecoin, mais tu vas économiser encore plus avec XRP. Tu comprends? Dans l'ensemble, donc cela inclut la technologie de traitement rapide du XRP ainsi que la stabilité et la fiabilité du stablecoin. Yes, c'est vrai. Quand tu as un stablecoin qui est backé par des produits financiers sérieux, fiables et solides, hein, et quand tu sais que Ripple est une compagnie extrêmement sérieuse, donc son stablecoin va rester stable, crois-moi. Donc, quand tu combines la stabilité et la fiabilité avec un traitement rapide qui est XRP avec de la liquidité, c'est la folie. Dans l'ensemble, Demecher a observé que l'introduction du stablecoin de Ripple s'aligne sur la stratégie globale de l'entreprise visant à stimuler le XRP Ledger. Il a suggéré que cette décision pourrait transformer considérablement la dynamique de l'écosystème XRP Ledger. Maintenant, on commence juste avec le stablecoin de Ripple qui est backé par des produits financiers. Maintenant, et je vous l'ai expliqué, sur le XRP Ledger, comment on va le stimuler encore plus? Quand il y aura les régulations, les banques aux États-Unis vont commencer à créer leur stablecoin sur le XRP Ledger. Et cette fois-ci, ça va être un stablecoin, des stablecoins backés par XRP. Donc la demande de XRP va exploser. Tu vois? Juste avec le stablecoin de Ripple, ça va être trop. En parallèle, l'économiste a mentionné que le stablecoin Ripple présente une solution idéale pour les institutions qui ne sont pas encore prêtes à adopter des actifs cryptographiques, mais qui souhaitent tirer parti des capacités du XRP Ledger. Magnifique. La baleine géante accumule 361 millions de XRP. Ripple retire 50 millions de XRP. Donc, waouh. Une baleine, elle détient 361. Ça, c'est pas une baleine, ça c'est pas une baleine, ça c'est, comment dire, je veux dire, je sais pas moi, je veux dire, ça c'est les films de requins là qu'on voit là dans les, tu sais, les films de requins là, le requin il mesure, il est plus gros qu'une baleine, il mange la baleine, il mange tout le monde. Waouh, c'est impossible que c'est un particulier ça. Et ça m'étonnerait que ça soit un échange aussi. Ça c'est une, ça c'est quelque chose là, ça c'est big. 361 millions, waouh. Donc, en particulier la bourse. Pour de vrai, c'est une bourse. La vérité, là, c'est sûr que j'ai dit n'importe quoi là. Mais c'est une bourse, c'est sûr. Parce que, I don't know. Là, je vais arrêter de parler là, mais c'est gros. C'est gros. Ici, ça parle de plus tard la bourse japonaise. Donc, voilà, c'est une bourse là. C'est une bourse. CoinCheck. Ouais. Ripple sort 50 millions de XRP. Ok. La dernière transaction de Ripple intervient une semaine après que la société de paiement décidé d'encaisser plus de 100 millions de dollars de XRP en les envoyant vers un portefeuille externe. Blablabla. Ok, on s'en bat les couilles de ça là. Qu'ils font ce qu'ils veulent.
Est-ce que David Schwartz, Satoshi Nakamoto, est-ce que David Schwartz est Satoshi Nakamoto? Moi, je sais pas, d'après moi, Satoshi Nakamoto n'est pas une personne, mais c'est un groupe de personnes. Est-ce que David Schwartz a participé dans la création du code, du Bitcoin, etc. En sachant qu'est-ce que David Schwartz a créé, tu vois, il n'a pas créé, mais il a fait un patent, tu vois, un patent, c'est un brevet. Dans les années 80, en 1988, c'est littéralement un dessin qui a rapport avec, tu vois, le modèle des DLT, etc., etc. Quand tu vois que ce gars-là, il était déjà en avance dans les années 80, 1988, 1987, dans ces alentours-là, et là, le Bitcoin sort, je ne sais pas moi, en 2009, je suis désolé, là, en sachant que la crypto, elle existe depuis très longtemps. Hein, la crypto ne vient pas tout juste d'être créée là, grâce au Bitcoin. La crypto, elle existe depuis les années 70, les années 60. Tu vois, depuis longtemps là. Et là, c'est juste qu'une technologie qui reste secrète, à un moment donné, elle devient banale et à un moment donné, voilà, elle doit aller publique. Tu vois. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est la partie publique. Tu vois. Mais la crypto, elle existe depuis toujours. Et en sachant qu'est-ce que David Schwartz il a fait depuis les années 80, on ne saura jamais la vérité. Mais il faut pas être naïf non plus, tu vois. Donc le mec, il a travaillé sur ça depuis très longtemps, donc depuis les années 80. Donc ça ne m'étonnerait pas que ça soit un élément clé du groupe qui s'appelle Satoshi Nakamoto qui ont participé à la création du code du Bitcoin. Voilà, ça, pour moi, c'est ça. Et je ne vais jamais changer ma version, à part que si un jour David Schwartz il le dit lui-même. Donc Ripple a vendu plus de 841 millions de XRP au premier trimestre 2024. On détient désormais 44,9 milliards, dont 40 milliards en dépôt. Donc, Ripple, dans le premier trimestre 2024, elle a vendu 841 millions de XRP au premier trimestre 2024. Et là, tu auras des gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, ouais, mais Laure, t'as vu les PDG et les directeurs et David Schwartz, ils sont en train de vendre les XRP sur vos têtes et vous êtes comme des cons à vous prosterner sur eux. T'es sérieux là? T'as pas changé de cassette, frérot? Ta cassette, elle est rouillée là. Va changer de cassette. Va changer de film. Va changer de musique. Tu m'as cassé les oreilles avec la même cassette, frérot, qui tourne. Encore une fois, les 841 millions de XRP ont été vendus directement aux fournisseurs de ODL. Ils n'ont pas été vendus à des investisseurs sur XRP. Ils ont été vendus à des gens, à des entités, pas des gens, à des entités qui utilisent XRP dans des corridors gris entre deux devises pour de la liquidité, pour les paiements transfrontaliers comme Tranglo. Tranglo, elle utilise XRP dans 25 corridors. Tu vois? Donc, c'est des fournisseurs de ODL. Maintenant, vous savez que Ripple, avec l'affaire juridique, ils ne peuvent plus acheter directement de chez Ripple aux États-Unis. Donc, ils passent par Uphold, ou bien ils passent par les ventes programmatiques, ou bien ils passent par une filiale de Ripple qui se trouve au Singapour, ou bien ils passent par n'importe quelle autre institution, n'importe quel échange, par exemple Bitstamp, ou n'importe, ils peuvent l'acheter en dehors des États-Unis s'ils veulent. Mais ça, toutes ces ventes et ces achats par les fournisseurs ODL n'impactent pas le prix de XRP sur le marché secondaire dans lequel je trade et toi tu trades. Parce que si ce genre de vente impactait le marché secondaire, XRP aurait été au prix de UBX maintenant. Il aurait été au prix de Globiance maintenant. Il aurait été au prix de je sais pas quel fucking autre token, de 4chan, sa race. 13-0 sa mère. Tu vois? XRP, il suit le Bitcoin. Et quand XRP il dump et quand XRP il chute, c'est parce que le Bitcoin il chute. XRP il est beaucoup plus corrélé au Bitcoin que n'importe quel autre actif. Ok? Donc, ça ne fait aucun impact sur le marché secondaire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des investisseurs de XRP qui achètent directement de chez Ripple. C'est des entités qui utilisent XRP qui achètent directement de chez Ripple. Ok? Mais tout ce bordel va s'arrêter à un moment donné. Et cet argent-là que Ripple gagne, elle reçoit, elle améliore ses opérations. Elle investit sur des startups.
Ces startups-là utilisent, eux, après, la technologie de Ripple. Donc, c'est comme une toile d'araignée, boum, tu vois. Donc, tu vois, on construit avec cet argent. Et c'est normal, c'est ça le business. Tu ne peux pas être contre ça. C'est un business. OK? Donc, ici, on détient désormais 44,9 milliards, donc 40 milliards en dépôt. Ripple ne détient pas 44,9 milliards de XRP. Ripple, elle détient 5 à 6 milliards de XRP. Et les autres XRP, ils se trouvent dans le escrow. Le escrow se trouve dans le XRP Ledger. Le XRP Ledger n'est pas contrôlé par Ripple, mais il est contrôlé par un consensus de validateurs qui se trouvent partout dans le monde entier. Parmi ces validateurs, tu as SBI, qui est au Japon. Parmi ces validateurs, tu as Rocky Mountain, qui est en Suède. Parmi ces validateurs, tu as Bitrue, qui est en Corée du Sud. Parmi ces validateurs, tu as d'autres et d'autres et d'autres et d'autres et d'autres. Tu comprends? Ok. On avance, on avance, on avance, on avance. Et ouais, pour de vrai, 841 millions de XRP juste dans le premier trimestre 2024, c'était chaud. Hein. Ça a bougé. Ça a très bien bougé. Le chiffre mis à jour indique que Ripple a vendu 841 millions de XRP au premier trimestre de l'année, d'une valeur de 440 millions de dollars au prix unitaire actuel de 0,52. Néanmoins, ce chiffre représente une baisse de 16% de vente de XRP de Ripple par rapport au combien 1 milliard de XRP enregistré au trimestre précédent. Waouh! Trimestre précédent, en 2023, on a vendu 1 milliard de XRP. Incroyable. Ça veut dire que ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Ça, c'est bien, ça. Ici, on parle de... Toujours XRP, bien sûr. L'ancienne réserve fédérale. L'ancienne réserve fédérale? Hein? L'ancienne réserve fédérale. Ok, un ancien responsable de la réserve fédérale discute du rôle de Ripple et du XRP dans la politique publique américaine. N'oubliez pas que Ripple, elle a déjà fait des tests avec la réserve fédérale en 2017. N'oubliez pas que Ripple, elle faisait partie de la task force de la réserve fédérale. Ok? N'oubliez pas que des fournisseurs de FedNow utilisent la technologie de Ripple derrière, comme Volonté, comme Finastra, comme ACY Worldwide. You know? Donc, n'oubliez pas que Faster Payments ou un truc du genre, des employés de Ripple travaillent dans cette entité-là. N'oubliez pas que la plus grande chambre de compensation au monde, qui est américaine, la DTCC, un de ses boss, c'est un gars de Ripple. Donc, les États-Unis, là, sont comme ça avec Ripple. Comme ça, comme ça. Tu vois, ils te font croire que la SEC n'est pas d'accord, etc. Ça, c'est de la bullshit. On est en train de gagner du temps. On est en train de tester, etc. Parce que ces choses-là, là, ça ne prend pas 2 secondes. Ça, c'est des fucking dinosaures, là, la réserve fédérale, les banques. Ils ne bougent pas. Ça prend du temps pour qu'ils bougent. Tu comprends? Quand ils se mettent dans un coin, ils se disent, OK, oh putain, là, on doit vraiment bouger. C'est là qu'ils commencent à bouger. Tu vois? Mais avant qu'ils commencent à bouger, il faut faire des tests, il faut les éduquer, tanani, tanana. Donc, un ancien responsable de la Réserve fédérale attire l'attention sur le rôle que joue Ripple et XRP dans l'élaboration de la scène des politiques publiques cryptographiques aux États-Unis. Kidd, ah bah oui, Kidd, ça c'est Greg Kidd. Greg Kidd, c'est un gros gars. C'est un ancien politicien aussi au Canada. C'est lui qui est derrière Linkto et c'est lui qui est derrière PayID. Yeah. Discute de son passage à Ripple et c'était un ancien employé de Ripple. Dans ses remarques, le candidat au Congrès du Nevada a souligné qu'il avait entendu parler de Ripple pour la première fois alors qu'il travaillait à la Réserve fédérale, soulignant que la société de paiement basée à San Francisco, qui était à l'époque émergente, avait attiré son attention en raison de ses promesses. Donc je suis passé de mon travail pour la Réserve fédérale qui était l'État profond à une partie de poker avec d'autres acteurs de l'État profond comme Google et Visa. Tu vois, Google fait partie de l'État profond, hein. Aïe! Et ils ont parlé de cette nouvelle société. Il n'y avait pas de société Bitcoin, mais il y avait une société appelée Ripple. Selon lui, le module de Ripple était similaire au registre Bitcoin à l'époque, mais comprenait 2 colonnes supplémentaires sur la feuille de calcul. L'une de ces colonnes était dédiée à l'émetteur et l'autre à la devise. Il a exprimé sa gratitude à 2 des architectes originaux de XRP Ledger, Arthur Brito et David Schwartz. Tu vois, la preuve que David Schwartz,
Ce n'est pas Satoshi Nakamoto, mais il fait partie de ce groupe de Satoshi Nakamoto. Pour avoir pris le temps de l'éduquer sur le futur, Kidd a confirmé que cette décision l'avait fait passer du monde historique de la Réserve fédérale au tout nouvel univers apporté par XRP et Ripple. Tu vois, regarde qu'est-ce que les économistes, beaucoup plus gros que toi, regarde qu'est-ce que des anciens responsables de la Réserve fédérale, regarde comment ils sont excités, regarde comment ils voient le futur. Regarde comment ils sont sûrs d'eux. Parce qu'eux, ils sont là, ils voient les choses. Ils ont eu le contact direct avec les gars. Donc, you know, et toi, tu es là, chez toi, dans ton quartier, hein, dans le 9-3, dans le 9-4, à fumer des joints. Bon, je fume des joints moi aussi, là, mais c'est pas grave. Mais tu es là, genre, à parler avec tes gars. Ouais, vous êtes devenus des économistes. Fais, calme-toi, calme-toi. Va attacher tes lacets, va monter ton jean, envoie ta culotte. Relax, calme-toi, regarde qu'est-ce qu'ils disent, regarde. Toi, t'es là, fucking centralisé, ferme ta gueule. Le rôle de Ripple dans l'élaboration des politiques publiques. Il convient de mentionner que Greg Kidd a rejoint Ripple en tant que directeur des risques en 2013. Il a révélé qu'à l'époque, il avait discuté de la gestion des risques et de la conformité avec Chris Larsen. Chris Larsen, il a fait deux événements, pas deux meetings avec le IMF. Chris Larsen est un membre, advisor, c'est ça, il fait partie des membres de HSBC. Et d'autres. Et ce gars-là, c'est un fucking milliardaire, c'est un Elon Musk à lui tout seul. Président exécutif de Ripple. Cependant, Larsen doutait de la nécessité de cet effort, car Ripple n'avait alors aucun problème de conformité. Ripple a jusqu'à présent dû se battre contre la SEC américaine pendant plus de 3 ans, blablabla. Le procès a conduit à la déclaration du XRP comme une sécurité, blablabla. Commentant cette réalité, Kidd a exprimé sa fierté du rôle de Ripple dans l'élaboration de la politique publique aux États-Unis, en particulier dans le domaine de la cryptographie. De nombreux commentateurs du secteur ont identifié Ripple comme étant à l'avant-garde de cette lutte contre l'incertitude réglementaire aux États-Unis. Magnifico. Transformation d'Evernode. Et là, les gars, vous savez que Evernote, c'est une couche 2 qui se met sur le XRP Ledger grâce au crochet, grâce aux hooks. Et c'est ça qui ramène, qui ramènera les contrats intelligents sur le XRP Ledger. Donc Evernote est une importance, c'est très important. Elle doit être de qualité. Cette couche 2, elle doit être assez solide parce que le XRP Ledger, n'oubliez pas qu'on parle de grandes entités financières qui vont l'utiliser. Donc, si on offre des contrats intelligents, les contrats intelligents doivent être top niveau aussi, tu vois. Donc, Evernote, je pense qu'elle va faire le travail. On parle ici de mise à jour révolutionnaire. Alors que les contrats intelligents Evernote étaient déjà remarquables, ils peuvent désormais démarrer et interagir avec des services personnalisés, exécutés directement dans le conteneur Docker. Ces processus hors chaîne détachés ne sont pas soumis au comportement de démarrage, arrêt, cycle des contrats intelligents et des systèmes de fichiers. Au lieu de cela, ils restent en ligne en permanence et pourront publier des services via les ports TCP et UDP récemment ouverts. Donc déjà, ça c'est trop technique pour moi, je ne peux pas l'expliquer, mais juste le fait de comprendre le XRP Ledger et de savoir quel genre de fonctionnalités qui se mettent en place et ce qui s'en vient, déjà tu dis les contrats intelligents sur le XRP Ledger vont être dans un autre niveau. Les AMM, c'est le... Il n'y a pas plus faux AMM que ceux que tu trouves sur le XRP Ledger, c'est la vérité. Donc les contrats intelligents vont être dans un autre délire aussi, ça c'est sûr. Donc je ne vais pas tout lire, mais c'est juste pour vous faire un rappel comme quoi ces contrats intelligents seront utilisés pour la DeFi institutionnelle. Ils seront utilisés aussi pour le IoT, l'Internet des objets décentralisé. Ils seront utilisés pour l'intégration de déploiement continu, jeux décentralisés, la Metaverse. Traitement des données en continu. Il y a plein de choses qui arrivent sur l'XRP Ledger. Vous n'êtes même pas prêts, les gars. Vous n'êtes pas prêts. Donc là, on va parler d'une série de partenaires de Ripple. Donc D-Local, qui est un partenaire de Ripple, étend son partenaire avec Deal à 12 nouveaux pays. Donc ça veut dire que la technologie de Ripple s'étale, elle aussi, à 12 nouveaux pays. TerraPay, qui est le partenaire de Ripple avec Al-Ansari Exchange, qui est lui aussi le partenaire de Ripple, s'associe pour simplifier le transfert d'argent. Derrière, c'est la technologie de Ripple. Une entreprise agroalimentaire étend ses opérations et s'apprête à mettre en service un complexe de chaînes d'approvisionnement. Et cette compagnie-là, elle s'appelle Valency Agro Nigeria, qui
Si je ne me trompe pas, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, elle utilise le XRP Ledger ou bien c'est un partenaire avec Ripple. Donc je vais juste m'assurer parce que là j'ai un trou de fucking mémoire là. Je sais pas pourquoi j'ai un trou de mémoire maintenant là, mais c'est bizarre. Parce que j'ai pas envie de dire n'importe quoi. J'aurais l'air d'un clown après, tu vois. Ouais, alors tu crées des choses, ça n'existe pas, blablabla. Tu vois, les gens ils veulent juste t'attaquer là. Je sais pas pourquoi il est sorti ce truc là. Pourquoi je l'ai mis là? C'est une erreur, c'est une erreur de ma part. Je sais pas pourquoi je l'ai mis là. Ah, il y a un rip. Normalement, ça doit sortir. Ok, non, non, ça c'est un article par rapport. Je suis vraiment désolé, les gars. Tananan. Et là, on va finir avec la SEC, 30 minutes. Nice. Voici la prochaine date importante à venir dans le procès Ripple contre la SEC. Donc, la date. Le 20 mai. Ok, ouais, le 20 mai, c'est aujourd'hui. Ben là, c'est aujourd'hui. Ok. Date à laquelle les parties devraient déposer leur opposition aux requêtes omnibus de mise sous scellé. Ok, donc c'est aujourd'hui qu'ils vont déposer leur opposition. Demande de Ripple pour sceller ses informations commerciales confidentielles. Ben, c'est normal. Elle a le droit de sceller parce que tu auras les informations commerciales confidentielles, les partenariats et tout, ça ne se fait pas là. Et quand tu es une compagnie privée, ben, tu as le droit de sceller les documents commerciaux. Mais quand tu deviens public, là, tu n'as plus le droit. Ça, c'est normal. Donc le 20 mai, ok, le 20 mai c'est aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une autre date là? Par la suite, les parties devraient déposer des versions expurgées de ces documents dans le dossier public dans les 14 jours suivant la décision du tribunal. Et la décision du tribunal, je pense qu'elle arrive bientôt. Hein. Si je ne me trompe pas, c'est entre juillet et septembre. D'après ce que les avocats ils ont dit là. Ok, intéressant ce qui s'en vient les gars. Vraiment, je suis trop content, je suis très excité. On va regarder les analyses techniques vite fait rapide, juste pour vous faire une petite analyse rapide comme ça sur XRP. Si tu veux connaître plus, viens dans le Discord, parce que je parle de ça plus en détail. Mais XRP, qu'est-ce qu'il nous fait live? XRP, je te dis live là. Maintenant, XRP il va pompe, ok? Je l'ai déjà dit dans le Discord, donc vous, peut-être vous ne le savez pas, mais XRP va pompe d'une façon incroyable. C'est juste une question de temps. On a beaucoup d'accumulation ici en ce moment, hein, dans cette zone, tac, tac. Et ici, si tu regardes, on a un genre d'ascending triangle. Hein. Donc, pour moi, c'est un truc comme ça, tac, 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 boum. Tu vois? So, premier target, 75 sous. Deuxième target, 95 sous. Et le troisième target, bien sûr, si les choses continuent à aller loin, on parle de 1,20, 1,20$, 1,30$. Voilà. Sinon, le long terme, les gars, pas le long terme, mais la grande explosion et tout, là, je vous parle court terme, bien sûr. Là, je vous parle court terme. Là, je ne vous parle pas je ne suis pas en train de vous dire que c'est ça les prix qu'on aura dans ce cycle haussier pour XRP. Hein. Ça, on ne sait pas. Mais si on a la fin, si on a le jugement du juge entre juillet et septembre et avant le jugement du juge, la SEC décide de régler avec Ripple, etc. Ben les gars, écoute, tu vois, ça, tu peux le faire ça comme ça. Non, qu'est-ce que je fais? Voilà, comme ça. Bien, comme ça, c'est mieux. Yeah, comme ça, c'est mieux. Parfait. Donc, comme ça, c'est mieux. Parfait. Donc, si les choses continuent à pomper et si tout se passe bien, alors là, tu peux dire que, oh les gars, on a trouvé le bottom. Je pense que c'est fini. Là, à partir de là, un petit pump, peut-être un truc comme ça, et là, boum, on sort, tu vois. Et là, on s'approche littéralement au bout du triangle. Quand on s'approche au bout du triangle, il y a une impulsion qui doit se faire. Là, c'est fini, là. Peut-être qu'on a encore, voilà, du mouvement à faire avant l'impulsion. Peut-être un autre 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois peut-être. Donc, si on parle de 6 mois, on parle de quoi non, septembre, voilà. Donc, d'après ce qu'ils ont dit, d'après les juges, etc., d'après la spéculation, entre juillet et septembre. C'est ce qu'ils ont dit, le jugement de la juge. Okay? Ça, c'est un fact, ça, c'est une vérité. Parce qu'une fois que l'opposition se donne des trucs comme ça, il y a un certain nombre de jours
qui doit être respecté pour que la juge donne sa réponse, etc. Donc là maintenant, ils ont bien calculé les trucs, ils ont dit entre juillet et septembre. Donc si on met juillet ici, là, 1er juillet, et ici on va chercher 1er septembre. Bon, on ne va pas faire 1er septembre, on va faire 30 septembre. Parce que ça peut être n'importe quand en 30 septembre. Ça peut être n'importe quand en septembre. Et regarde ça, regarde ça. Donc là, yo, on sera littéralement au bout du triangle. Et quand on va arriver à ce bout-là, quand on va arriver à cette place-là, cette zone-là, les gars, attendez-vous à une impulsion. Vers le bas ou vers le haut. Mais quand je te dis une impulsion, c'est une impulsion style comme ça, là. Tu vois? Regarde ici. Regarde ici. Si on fait un triangle, pareil. Et si tu regardes, regarde le triangle jusqu'à où il est allé. Attends, je vais bien le dessiner, là. Regarde. Oups. Qu'est-ce que je fais là? Tu vois, regarde. Donc, on s'est approché, tu vois, presque au bout. Tu vois, regarde. On est sorti là. Poum. Et là, on a fait un fake out. On est parti. Mais tu vois, comme mon message ici, c'est, regarde, regarde. Il n'a pas attendu jusqu'à la fin pour sortir. Il est sorti juste avant un peu. Et là, il a chuté pour partir. So, plus on s'approche vers le squeeze du triangle, plus ça va sortir avec une impulsion. Maintenant, en sachant comment les choses vont se faire, ça va pas faire une impulsion vers le bas. C'est une impulsion vers le 7e ciel. Aïe, 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 aïe. Donc les gars, l'impulsion, moi je te dis, cette impulsion-là, tu sais, je vais pas commencer à te dire 30 $, 40 $, on s'en bat les couilles. Ce que XRP veut nous donner, va nous le donner, pas de problème. Mais je te dis, cette impulsion-là, elle va minimum casser le dernier all-time high. Elle va être tellement rapide, elle va être tellement agressive, elle va être tellement forte que tu ne vas rien comprendre. Et là, il y a des événements cruciaux qui vont accompagner cette impulsion. Et regarde, on est presque bientôt au bout du triangle. Donc, une fois qu'on va arriver entre ces deux lignes blanches-là, quelque chose devrait se passer. On l'espère, on croise les doigts et on va voir. Donc voilà les boys, j'espère que vous allez aimer la vidéo. N'oubliez pas les likes, n'oubliez pas les commentaires, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous aime, je vous adore, merci pour le support, merci pour la confiance en moi. Et on continue les boys, donc on se voit pour la prochaine vidéo statique. N'oubliez pas de venir dans le Discord, n'oubliez pas d'acheter un 10 wallet et n'oubliez pas d'ouvrir un compte sur Bitrue. Peace.